Le Seigneur nous avertit que ces choses viendraient. Il ne nous a pas laissés ignorants. Comme au temps de Noé, il faut se préparer. Comme au temps de Joseph, il faut se préparer. Il faut se faire des réserves. Pour continuer sur le partenariat public-privé, eh bien, c'est le partenariat entre les magasins Walmart et le Homeland Security. Il faut savoir que les Nations Unies, il faut savoir que les États-Unis sont comme le... Il faut savoir que le siège des Nations Unies se trouve à New York et que New York est considéré comme le Berlin d'aujourd'hui. Et c'est le président Obama qui transmet à toutes les nations les directives qui viennent des Nations Unies. C'est par là qu'on peut voir que la Babylone politique, elle se trouve aux États-Unis. Alors, il y en a encore qui croient que c'est en Irak. Mais c'est une erreur. La Babylone politique, financière, des temps de la fin, elle se trouve à New York, aux États-Unis. Alors, continuons à regarder de plus près ce partenariat entre le Homeland Security et les magasins Walmart. Alors, partout où il y a des Walmart dans le monde, ben, ce projet va prendre place. Puis, avec tous ces partenariats au nom de la sécurité, le gouvernement a passé dernièrement des ententes avec la plupart des grandes corporations pour faire de même. Alors, Walmart n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour apporter supposément plus de sécurité dans le monde. Sous le couvert des projets militaires, où Mme Napolitano a annoncé la semaine dernière une entente avec les magasins, avec tous les magasins Walmart, sous le couvert de la sécurité et de cette guerre contre la terreur et le terrorisme. Alors, dans ces magasins-là, sur des écrans géants, alors vous allez trouver un message de Mme Napolitano dans plusieurs des magasins. Je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis, mais on a vu que c'était commencé. Où Mme Napolitano demande aux citoyens de dénoncer toute chose qui pourrait leur paraître suspecte. Alors, on voit encore dans cet état policier que les populations qui sont pas au courant de rien, de ce qui se passe, vont se mettre à s'espionner de manière malsaine, puis ils vont dénoncer sur n'importe quoi. Dès qu'ils vont voir quelque chose de pas normal, qui n'est pas conforme à ce que leur gouvernement leur a mis dans la tête année après année, ben ils vont se mettre à dénoncer leurs voisins, ou un citoyen qui est en train de faire son épicerie, ou ses commissions. Ils vont se mettre à dénoncer leur famille, qui parlent contre le gouvernement, ou qui sont chrétiens, ou qui sont juifs. Alors, c'est ce qui prend place maintenant dans les magasins Walmart. Alors, c'est sûr que je vais encourager tout le monde à boycotter Walmart, qui, depuis longtemps, on le sait, travaille main dans la main avec l'élite mondiale, qui fait des millions de dollars avec les produits de la Chine, qui souvent sont des produits toxiques, qui souvent sont faits par les prisonniers, qui sont emprisonnés parce qu'ils luttent contre ce système communiste qu'il y a en Chine. Alors, je vous encourage à prendre position contre Walmart, puis à ne pas devenir des délateurs comme ces gens-là
sont brainwashés à le faire. Parce que demain, ça pourrait être votre voisin aussi qui pourrait faire la même chose pour vous. On est dans un état nazi. Toutes choses anciennes ont disparu, voici toutes choses sont devenues nouvelles, mais dans le sens contraire de ce que la parole de Dieu nous dit, parce que la parole de Dieu utilise ce verset-là pour dire que quand Jésus va revenir, toute chose va devenir nouvelle, ou quand on devient chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais là, dans cette ère de terreur, toutes choses sont devenues nouvelles aussi, mais dans le mauvais sens. Alors, de grâce, ne tombez pas dans le piège. Cet œil de Babylone qui va enchaîner les populations par toutes sortes de technologies dites intelligentes. Alors réveillez-vous, peuple. Le monde tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, c'est fini. On rentre dans un nouveau monde. Dans ce monde d'âge d'or qu'ils appellent, qui est un âge de grandes ténèbres, qui nous font passer pour, soi-disant, amener la paix dans le monde. Si on regarde dans ce système babylonien, nous retrouvons l'œil d'Horus, qui représente, qui est une contrefaçon de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu. On sait que le Dieu créateur, le Dieu souverain, est capable d'être partout en même temps, est capable de voir tout, d'entendre tout. Mais Satan doit utiliser la technologie pour être capable de faire ce que Dieu fait sans technologie. Alors vous avez toutes sortes de programmes reliés à ce qu'on appelle le système de la marque de la bête. Pour mettre en place ce nouveau monde, il faut détruire l'ancien. Et si vous regardez sur la pièce de monnaie américaine, c'est écrit Ordo Ab Chao. Pour créer un nouvel ordre mondial, il faut détruire l'ancien. Alors, via la technologie dite intelligente, on va recréer une nouvelle race humaine. On va recréer une société de surveillance totale. Alors, l'œil de Big Brothers va, via la micropuce et les satellites, va contrôler le moindre de nos mouvements. Alors, regardons de plus près cette société qui prend place pendant qu'une autre est en train de s'éteindre. Et celle qui s'éteint, on utilise les guerres, on utilise les pandémies, par la vaccination, par les poisons qu'on met dans nos aliments. On utilise la famine, le contrôle alimentaire et l'eau. On va empêcher les gens, sous le couvert de la loi, d'être capables de choisir ce qu'ils veulent manger. Certains pays ont déjà passé des lois sur le contrôle des vitamines naturelles. Et il faudrait que je vérifie si dans le Bill S510 qu'on a passé le 17 décembre dernier, si ce projet est inclus dans ce projet de loi. Puis au Canada, tout est en route pour que ça se fasse aussi. Par la torture, les prisons secrètes qui existent partout dans le monde, les camps de concentration qui exterminent et qui vont exterminer des milliers de personnes. Alors on doit détruire toute la race humaine
pour créer ce nouveau monde qui va être complètement sous l'œil de Big Brothers. Il faut détruire premièrement les humains de la planète pour créer une nouvelle société dite plus intelligente et plus consciente. Alors derrière cette doctrine où on pousse le plein potentiel de l'humain, où on tente de faire croire à l'humain que son plein potentiel n'est pas complètement atteint. Derrière cette doctrine, on retrouve encore Genèse 3, où il nous est dit, où Satan a fait croire à Ève que si elle mangeait de la pomme, qui est une allégorie, qu'elle deviendrait comme un dieu. Alors cette allégorie de la pomme serait en fait l'union de Satan, qui aurait pris l'apparence humaine, sûrement dans la peau d'un bel homme, pour séduire Ève, et de cette union, de cette relation sexuelle qu'ils auraient eue ensemble, serait né Caïn. Alors, le but de Satan était déjà, dans le Jardin d'Éden, de mettre en place sa semence. Puis, toute l'histoire des géants, des anges déchus, part du Jardin d'Éden. Alors, c'est ça qui est la représentation de la pomme. Je ne sais pas, dans les anciens écrits, c'est dit pomme, ou l'arbre du bien et du mal. Ça dépend des traductions, mais j'aimerais bien tomber sur une vieille traduction pour voir vraiment ce qui est écrit concernant cette pomme. Alors, on a certaines Bibles qui vont dire la pomme, il y a d'autres Bibles qui vont dire l'arbre du bien et du mal, mais en réalité, c'est la copulation entre le prince des ténèbres et une humaine pour créer une nouvelle semence corrompue pour tenter de mettre en place son royaume en fin de compte. Alors ce que Dieu aurait dit à Ève serait faux et ce que Satan lui dirait serait vrai. Mais si on écoute le langage de la Fédération galactique, puis de tous ces êtres ascensionnés au mouvement du Nouvel Âge, ils disent exactement la même chose. Afin de créer cette unité planétaire, on va encourager les gens par différents moyens occultes, par les chakras, par le Kundalini qui envahit l'humain, et via la micropuce, on va réussir à faire croire à l'humain qu'il peut devenir un être supérieur, qui peut atteindre son plein potentiel. Et au niveau des Nations Unies, on prévoit même redéfinir ce qu'est un génome humain par de nouvelles réglementations qu'on va mettre en place. Alors on va exterminer les humains que Dieu a créés avec la semence divine et on va la remplacer par une semence corrompue, contrôlée, esclave, tout en lui faisant croire qu'il va devenir son propre Dieu. Puis on a juste à regarder tout ce qui est véhiculé sur ce sujet-là, puis les pouvoirs que certaines personnes peuvent atteindre avec quand ils sont sous ce contrôle. Nos télévisions sont envahies de films qui nous montrent ces choses-là. Après avoir micropucé les animaux, surtout les animaux de ferme, mais aussi les animaux domestiques, dont de plus en plus de pays mettent des lois pour obliger les citoyens à faire micropucer leurs animaux.